Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue complète des vêtements d'extérieur pour enfants. Je vais vous présenter différents modèles, vous expliquer leurs caractéristiques principales et surtout, on va décortiquer les différents. Isolant utilise duvet, polaire, synthétique. On verra ensemble comment choisir la veste ou le pantalon idéal pour protéger vos petits bouts de chou du froid et de l'humidité, quel que soit le temps. Préparez-vous, on va passer en revue une dizaine de modèles. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle vêtements d'extérieur pour enfants, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, surtout avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver. On va décortiquer ensemble les différents types de vêtements, les propriétés des tissus et des isolants, et voir comment choisir le plus confortable pour vos petits bouts de chou. Commençons par les principaux types de vêtements d'extérieur pour enfants. On trouve bien sûr les incontournables vestes et manteaux. Il y a une grande variété de coupes, de longueurs et de styles, allant des parkas bien chaudes aux vestes softshell plus légères et respirantes, idéales pour les activités sportives. Pensez aussi aux salopettes, parfaites pour protéger les petites jambes du froid et de l'humidité, surtout lorsqu'ils jouent dans la neige ou dans la boue. Et n'oublions pas les ensembles complets, vestes et pantalons assortis, très pratiques pour une protection optimale. Pour compléter la tenue, il y a les bonnets, les gants, les écharpes, et même des cache-cou pour une protection maximale du visage et du cou. Le choix est vaste, et il faut bien comprendre les caractéristiques de chaque type pour faire le bon choix. Passons maintenant aux propriétés des tissus et de l'isolation. La matière du vêtement est primordiale. On trouve des tissus imperméables, qui empêchent l'eau de pénétrer, et des tissus respirants, qui évacuent la transpiration pour éviter que votre enfant ne soit trempé de sueur. Certains tissus combinent ces deux propriétés, c'est l'idéal. L'isolation est tout aussi importante. Plusieurs options s'offrent à vous, la ouate, une matière synthétique légère et souvent peu coûteuse, le duvet, plus chaud et plus léger que la ouate mais plus cher et nécessitant un entretien spécifique, et enfin, des isolants synthétiques performants qui imitent les propriétés du duvet, tout en étant plus faciles d'entretien. Il faut bien considérer le niveau d'activité de votre enfant et les conditions climatiques pour choisir le niveau d'isolation approprié. Une veste avec une isolation de 200 grammes sera parfaite pour des températures douces, tandis qu'une veste avec une isolation de 400 grammes sera plus adaptée aux températures glaciales. N'oubliez pas de vérifier la colonne d'eau, qui indique la résistance du tissu à la pression de l'eau. Plus le chiffre est élevé, plus le tissu est imperméable. Enfin, parlons des exigences relatives aux produits. La sécurité est bien sûr primordiale. Choisissez des vêtements avec des éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, surtout en soirée ou par mauvais temps. Privilégiez les vêtements faciles à enfiler et à enlever, pour que votre enfant puisse s'habiller et se déshabiller seul, en toute autonomie. La durabilité est aussi un facteur important. Optez pour des vêtements de qualité, résistants à l'usure et aux déchirures, pour qu'ils puissent durer plusieurs saisons. Et n'oubliez pas le confort. Choisissez des vêtements doux, agréables à porter et qui laissent une bonne liberté de mouvement à votre enfant. Le confort est essentiel pour que votre enfant puisse jouer et s'amuser sans être gêné par ses vêtements. N'hésitez pas à vérifier les labels et certifications, qui garantissent le respect de normes de qualité et de sécurité. Et surtout, n'oubliez pas de prendre en compte les préférences de votre enfant. Impliquez-le dans le choix de ses vêtements pour qu'il se sente bien et à l'aise dans sa tenue. Bonjour à tous et bienvenue. On parle aujourd'hui vêtements d'extérieur pour enfants, un sujet qui passionne ou frustre beaucoup de parents. Choisir les bons vêtements, c'est garantir à votre enfant confort, chaleur et protection, peu importe les conditions météo. Alors, comment s'y prendre? Commençons par un point crucial, la taille. Trouver la bonne taille pour les vêtements d'extérieur de votre enfant est primordial. On ne veut pas qu'il soit trop serré, limitant ses mouvements et sa liberté, ni trop large, ce qui le rendrait maladroit et peu protégé du froid et du vent. Je vous conseille vivement de consulter les guides des tailles des marques, car ils varient considérablement. N'hésitez pas à mesurer votre enfant avec un mètre ruban et à comparer ses mesures aux indications du fabricant. Prenez en compte la croissance de votre enfant, préférez une taille légèrement plus grande, surtout pour les manteaux et les combinaisons, pour qu'ils puissent les porter plus longtemps. Pensez aussi à la superposition des vêtements, si votre enfant porte plusieurs couches en dessous, il faudra peut-être prendre une
Taille au-dessus pour assurer une bonne aisance. N'oubliez pas de vérifier la longueur des manches et des jambes, ainsi que la largeur au niveau des épaules et de la poitrine. Un vêtement trop juste aux épaules, par exemple, limitera la mobilité de votre enfant et le rendra inconfortable. L'essayage est, bien sûr, l'étape la plus importante. Si possible, emmenez votre enfant au magasin pour qu'il puisse essayer les vêtements et vous puissiez vérifier l'ajustement. Passons maintenant aux différents types de vêtements d'extérieur. Il existe une multitude de choix, et il est important de comprendre les caractéristiques de chacun pour faire le bon choix. On trouve des vestes imperméables et respirantes, idéales pour les jours de pluie ou de neige. Ces vestes sont généralement conçues avec des tissus techniques, comme le Gore-Tex ou des matières similaires, qui empêchent l'eau de pénétrer tout en permettant à la transpiration de s'évacuer. Ensuite, il y a les vestes isolantes, conçues pour garder votre enfant au chaud par temps froid. L'isolation peut être en duvet naturel, synthétique ou en laine. Le duvet est très léger et chaud, mais il est plus cher et nécessite un entretien spécifique. Les isolants synthétiques sont plus abordables, plus faciles d'entretien et sèchent plus rapidement. La laine, quant à elle, est une excellente option naturelle, respirante et thermorégulatrice. On trouve également des combinaisons, parfaites pour les plus petits ou pour les activités dans la neige. Elles offrent une protection complète du corps et sont souvent imperméables et isolantes. Enfin, n'oublions pas les accessoires, gants, bonnets, écharpes. Choisissez des matières chaudes et imperméables pour une protection optimale. Enfin, parlons des isolants. Comme je les mentionne, le choix de l'isolant est crucial pour la chaleur du vêtement. Le duvet d'oie ou de canard est connu pour son incroyable rapport chaleur-poids, mais il est sensible à l'humidité. Les isolants synthétiques, comme le Primaloft ou le Tinsulate, sont plus résistants à l'humidité et sèchent plus vite, ce qui en fait une excellente option pour les activités actives. La laine mérinos, quant à elle, est une fibre naturelle respirante, thermorégulatrice et antibactérienne, idéale pour les couches intermédiaires. Le choix de l'isolant dépendra donc de l'activité prévue et des conditions météorologiques. Pour les activités intenses, un isolant synthétique sera préférable, tandis que pour une utilisation quotidienne par temps froid, le duvet ou la laine peuvent être de bons choix. N'hésitez pas à regarder la valeur de grammage de l'isolant, plus le grammage est élevé, plus l'isolant est chaud. Mais attention, un grammage trop élevé peut rendre le vêtement encombrant et moins confortable. L'équilibre est la clé. J'espère que cette revue vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.